Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2020. Le premier décan célébrera son anniversaire. Je vous souhaite à tous et à toutes de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Et vous n'êtes pas les seuls à fêter votre anniversaire ce mois-ci. À compter du 27 février très exactement, je célèbre mes 50 présences sur YouTube. Et pour fêter cela, je vous invite à laisser un commentaire sous cet horoscope car un d'entre vous, en tout cas une des personnes qui laissera un commentaire remportera le tirage de son choix sur mon site internet. Donc ça se passe sur l'ensemble des signes astrologiques du mois de mars. Laissez simplement un commentaire, un signe et un commentaire d'un signe sera sélectionné et donc remportera le tirage de son choix sur mon site. Bon, il y a toujours le concours mensuel aussi sur ma page Instagram et Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver non plus. Vous avez le descriptif de dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien de ma page Facebook et Instagram. Alors, ce tirage, ma foi, il me semble être assez quand même tourné vers l'affectif, voire carrément l'amoureux et le sentimental, notamment du fait de la présence de l'amoureux dans les aspects positifs, du pendu qui se trouve dans les obstacles, mais qui est quand même l'idée de lien et d'attachement, et qui nous positionne sur l'aspect affectif, en tout cas relationnel. Et puis nous avons ces deux cartes de la famille des coupes, le 3 de coupe et le 2 de coupe, en vibration et dans la direction que prennent les choses, à savoir que les coupes nous parlent d'affect, d'émotionnel et par extension de relationnel. Donc c'est vrai que même si ça peut avoir trait au boulot, etc., il va avoir quand même des dimensions sur le plan relationnel qui vont apparaître, même dans le cadre de questions qui ont trait à d'autres domaines. Le rapport humain va être à privilégier pour ce mois de mars. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a aussi la possibilité de faire une rencontre. On pourrait retrouver des amis, célébrer, être dans un cadre un peu festif. Et dans ce cadre-là, une rencontre en particulier pourrait se manifester. Et ça pourrait nous permettre de quitter une longue période de célibat où on avait le sentiment que rien ne bougeait et pouvoir ainsi à nouveau partager entre guillemets sa coupe, comme on le voit ici avec le 2 de coupe, avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi l'idée que vous allez faire des rencontres sur le plan professionnel notamment, et il y a une décision importante à prendre pour vous. Il va falloir couper les liens avec votre passé professionnel et prendre le risque de vous lancer dans cette nouvelle association, collaboration ou partenariat que le 2 de coupe peut également indiquer. Nous avons de façon aussi globale, de façon synthétique, une invitation à la réconciliation. La carte du pendu peut nous parler de casseroles que l'on traîne, de situations pas réglées sur le plan personnel, même sur le plan relationnel de façon plus générale. Et nous allons avoir l'occasion de nous retrouver, de discuter, de dialoguer de ce qui a été à la cause de ces difficultés passées, en vue de pardonner, d'oublier et d'aller de l'avant. Et cette possibilité-là peut faire émerger, cette possibilité de réconciliation peut faire émerger une nouvelle relation de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas revu cette personne depuis longtemps, on décide de se retrouver et ça aboutit sur un moment de paix et d'harmonie qu'on est content ou contente de vivre et d'éprouver. Et ça va se lire notamment sur un plan affectif. Donc il n'est pas impossible que vous ayez cette idée de retrouvailles qui aboutit sur un partenariat ou une association, voire carrément une relation affective ou amicale qui renaît de ses cendres après cette réconciliation et après un passé douloureux qu'on a réussi au cours du mois de mars à améliorer. Ça peut être une vision globale du tirage. Mais démarrons donc avec cette carte de l'amoureux qui se trouve dans les éléments positifs pour votre mois de mars. Et l'amoureux, bien évidemment, c'est l'aspect affectif qui va être mis en lumière, mais c'est une carte qui va plus simplement vous encourager à vous ouvrir aux autres. C'est une période d'ouverture où on se laisse porter par les rencontres, porter par ce que la vie nous offre, et il peut en sortir du coup une certaine fraîcheur
fraîcheur et donc peut-être aussi un rafraîchissement d'éventuelles anciennes relations, hein, on l'a vu. Sur le plan plus simplement professionnel, la carte de l'amoureux est une lame qui va nous parler de propositions ou de choix multiples, l'idée d'être au fond dans un tournant de sa carrière et il y a une décision à prendre notamment avec le cœur, hein, quand apparaît la carte de l'amoureux, mais il y a cette idée du libre arbitre qui intervient et qui vous pousse à aller vers ce qui vous donne envie, ce qui vous fait rêver. Ça peut être une décision et un choix notamment amoureux, hein, d'ailleurs, hein. C'est l'idée que entre ruminer notamment la carte du pendu, le passé, et essayer de faire de nouvelles rencontres, votre choix doit être vite fait pour ce mois de mars. Vous êtes en capacité de faire que le domaine affectif soit source de plus d'épanouissement. Ça peut être plus simplement, hein, la carte de l'amoureux, une nouvelle rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon, ou un choix qui vous est soumis, hein, une proposition qui vous est faite et une décision que vous devez prendre. Ne tardez pas trop dans ce cas-là, hein, quand on voit apparaître effectivement la carte du pendu en guise d'obstacle pour le mois de mars. La carte du pendu, c'est l'idée de se mettre soi-même dans une position d'attente et d'arrêt. Alors, quelquefois, on se dit, bon, je fais ce sacrifice-là, je fais ce compromis-là, c'est peut-être mieux pour la situation. La carte du pendu dans les obstacles nous dit de ne pas trop nous compromettre, de ne pas trop attendre de plutôt passer à l'action. On a un tirage assez actif, hein, pour ce mois de mars, qui nous invite à passer du bon temps, d'ailleurs, soulignons-le, à privilégier les relations personnelles et les relations tout court, tout simplement, en tout cas à les travailler, en vue de peut-être se défaire de certains carcans qui nous emprisonnent, nous limitent ou nous restreignent, hein, sur le plan personnel, amoureux, etc. Il est question de prendre la décision de se défaire d'un poids ou d'un bagage du passé que l'on traînait. Peut-être qu'on avait du mal, par exemple, à laisser ce boulot qu'on n'aimait plus ou abandonner cette relation dans laquelle notre cœur ne vibrait plus. Et puis on va avoir cette nouvelle proposition professionnelle, de collaboration ou cette nouvelle rencontre qui va faciliter cette prise de décision pour nous défaire de ce passé, hein. C'est aussi éventuellement possible. Nous avons en guise de vibration pour ce mois de mars la carte du 3 de coupe. Cette carte du 3 de coupe, c'est une lame qui va encourager les réconciliations et les retrouvailles, je vous l'ai dit. C'est une carte de festivité et de célébration aussi. Donc ça peut être tout simplement que vous allez avoir des occasions et des raisons pour célébrer votre mois de mars auprès de ceux que vous aimez. Ça peut être l'idée de trouver un accord qui va s'avérer être fructueux et ça peut être plus simplement l'idée de se retrouver à plusieurs et de festoyer. Et dans ce cadre-là, hein, on va dire rencontre collective, on peut voir émerger du coup ce 2 de coupe. C'est comme si le 3 de coupe se réduisait au fur et à mesure du mois. C'est comme si par exemple on se retrouvait avec une autre personne, des autres personnes, quelqu'un pour qui on a un coup de cœur et puis au fur et à mesure de ces rencontres, on convient l'un et l'autre de se retrouver seul, par exemple, hein, et que du 3 de coupe, d'un cadre un peu collectif de la rencontre, on passe à un cadre beaucoup plus intime du 2 de coupe et du tête-à-tête, hein, c'est évidemment possible. Après, le 3 de coupe, ça peut être une rencontre professionnelle qui s'avère être fructueuse et qui va déboucher sur un accord, un partenariat, une fusion des forces, entre guillemets. Mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui va être affectif va être privilégié. Quand on voit la carte du 2 de coupe, il y a un accord trouvé, passé, il y a un moment de rapprochement. Bon, ça peut être, après ces réconciliations, on voit des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ça nous permet de nettoyer un peu le passé, et puis il y a des sentiments qui émergent très rapidement dans les moments que l'on passe ensemble, c'est aussi possible. Et puis bon, tout ce qui va être dans le cadre des projets que l'on mène, tout ce qui va être l'idée de s'appuyer ou d'être soutenu par une force alliée va être également favorisé. Mais tout cela en se débarrassant quand même de certains poids lourds, hein, que le pendu va notamment signaler.
comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une lame issue d'un oracle que vous connaissez un petit peu, je pense, je commence pas mal à l'utiliser, celui d'Ama-Am, et nous avons la carte de la délivrance. Cette carte de la délivrance, on va le voir, rentrer en connexion avec la lame suivante, la dernière carte que nous avons pour votre mois de mars, et qui nous parle d'une forme d'emprisonnement dont on va justement arriver à se défaire, hein. Parce qu'il y a dans la carte de la délivrance forcément l'idée de libération, hein. On se libère de quelque chose, on s'affranchit de quelque chose, d'une situation qui était vouée au cul-de-sac et que peut représenter notamment cette fameuse carte du pendu. Et donc il y a dans cette carte de la délivrance cette possibilité que les souffrances qui ont été les nôtres passées, eh bien, on puisse s'en délivrer, hein. Il y a cette idée de déposer les armes, qui peut être aussi la solution pour une éventuelle réconciliation, parce que la carte de la délivrance nous permet de tourner une page et de mettre tout ce qui était colères anciennes derrière nous, hein, histoire de retrouver une sérénité en nous, mais qui peut aussi avoir un effet bénéfique sur une relation en particulier, hein. Ça permet de clarifier ce qui était quelque peu chaotique. Et la parole qui est associée à la délivrance est la suivante: qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Donc peut-être que la réconciliation et l'amour des autres vient d'abord d'une paix en soi, c'est pas impossible. Après peut-être un certain temps et une période qui a été délicate, vous vous retrouvez sur le plan professionnel, amoureux, amical, avec une nouvelle situation, et vous arrivez à vous délivrer du pessimisme, des peurs et des souffrances passées pour démarrer quelque chose de nouveau et faire confiance au fond. Mais il y a l'idée de se délivrer d'une situation en plus simplement d'émotion. Comme je vous disais, nous avons comme dernière énergie et comme dernier conseil une carte qui va nous parler de la même chose. Cet arcane est issu de l'oracle de l'harmonie, et elle permet de poser une dernière question. C'est la carte de l'émotion. Elle vous invite à vous interroger au mois de mars sur les émotions dont vous devez vous libérer, et notamment par l'idée de se réconcilier, de pardonner, et de cette façon d'aller de l'avant. C'est-à-dire que la carte des émotions, elle nous dit que va falloir affronter, se confronter à différents émois, pas forcément toujours positifs, histoire de ne pas les somatiser, de ne pas les refouler et de les avoir encore enfouis en nous, qui nous perturbent et perturbent notre quotidien. Au contraire, on va avoir ici l'idée que ce mois de mars va vous offrir la possibilité de dépasser certaines émotions du passé afin de vous en délivrer. C'est vraiment le message global des deux dernières arcanes, sur le plan notamment affectif. Et moi, je comprends vous délivrer du passé pour être peut-être en plus grande harmonie avec vous-même. La réconciliation, ça peut être avec une partie de vous que vous aviez refoulée. Mais c'est le promontoire, c'est la méthode et la façon d'atteindre plus d'épanouissement, peut-être dès la fin mars, voire en avril. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite pour les prochaines semaines, mes chers béliers, en espérant que cette guidance saura vous accompagner au cours des semaines à venir. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix un peu comme celui-ci, il y a le concours sur ma page à la fois Instagram et Facebook. Vous avez leur lien dans le descriptif de cette vidéo. Mais il y a également le concours exclusivement sur YouTube qui permet de célébrer mes 5 ans et vous offre l'opportunité de remporter le tirage de votre choix en simplement laissant un commentaire sous la vidéo que vous venez de regarder. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.